Bonjour, nous allons nous allons voir le cours, la généralisation du cours sur l'affirmation des fonctions non agricoles et des conflits d'usage. Et la problématique de ce cours est comment les fonctions non agricoles participent-elles au développement des espaces ruraux. Donc vous avez le plan qui vous a été donné sur Team. Et là, je vais vous faire court dans cette présentation. On va suivre le plan hein, et vous allez compléter, prendre des notes pour compléter le cours. Notre question est comment les fonctions non agricoles, en fait les nouvelles activités, participent-elles au développement des espaces ruraux? Trois réponses vont être fournies. Le fait que dans ces nouvelles activités, il y a les activités qui sont liées au fait que se développe l'usage résidentiel des espaces ruraux. Ce sera notre premier point. Notre deuxième point, ce seront finalement de continuer à faire l'inventaire des nouvelles activités et de problématiser un petit peu en montrant comment cela transforme hein, les espaces ruraux, quelle dynamique ça génère. Et là, j'ai pris deux dynamiques, les pratiques et les représentations spatiales qui évoluent. Troisième point, ces espaces sont marqués par des conflits d'usage. Donc on retrouve bien nos problématiques des études de cas, que ce soit sur l'Inde, sur les campagnes indiennes, que ce soit sur la Toscane. Venons donc sur la première partie, une nouvelle vocation résidentielle des espaces ruraux. Cette nouvelle vocation résidentielle, elle se retrouve à la fois dans les pays du Nord et dans les pays émergents. Dans ces pays, l'étalement urbain transforme les espaces ruraux les plus proches. Cela peut être intéressant de noter depuis quand, puisque c'est nouveau. En Europe, c'est depuis les années 1960-1970. Je vais vous demander d'ailleurs, enfin je vous le demande maintenant, vous pouvez laisser un petit encart ou préparer dans votre marge quelque chose. Qu'est-ce qui se passe en Toscane dans les années 1960-70? Est-ce qu'on a bien un étalement urbain? Qu'est-ce qu'on a comme phénomène à ce moment-là? Mais revenons à notre cours. Dans les années 60-70 en Europe et pour les pays émergents à partir des années 2000. Donc voici un premier point du petit 1 du grand 1, l'étalement urbain, quand est-ce qu'il a commencé. Deuxième point, eh bien, les limites deviennent floues entre la ville et la campagne, dans un certain nombre d'espaces. Troisième point, les formes de peuplement liées à cette périurbanisation qui touche les campagnes peuvent être différentes. L'habitat peut être groupé, comme en Toscane, nous l'avons vu. L'habitat peut être plus dispersé, comme en Camargue, en Provence, lorsqu'on s'éloigne de Beaucaire,
et qu'on va dans les campagnes, on se rend compte que la forme de peuplement est différente par rapport à la Toscane, avec un habitat plus dispersé, moins groupé. Ces évolutions se traduisent dans le paysage et les transformations des espaces ruraux sont donc visibles dans le paysage. Il y a l'apparition progressive de lotissements pavillonnaires. On peut en voir ici aux Philippines, même si ce n'est pas vraiment un paysage puisqu'on est plutôt dans une photographie satellite. On a aussi des petits immeubles qui sont à proximité, et c'est un troisième élément visible dans le paysage, d'infrastructures, de transport, qui permettent de répondre aux besoins des migrations, des migrants pendulaires qui permettent les migrations pendulaires tout simplement. Troisième point, troisième partie de ce grand 1, l'économie résidentielle a une importance croissante dans les dynamiques rurales. Et oui, dans les pays développés, 70% des richesses des espaces ruraux les plus dynamiques sont désormais assurés par le secteur tertiaire. Dans les espaces ruraux les plus dynamiques, les anciennes fermes, abandonnées, sont réhabilitées et rénovées, et donc cela se traduit aussi, cela se voit aussi dans le paysage. Là encore, vous pouvez rajouter un exemple lié à la Toscane. Donc ces activités résidentielles ne sont pas les seuls nouveaux usages qui sont présents dans les espaces ruraux. Il y a d'autres activités et nous allons passer donc au grand 2. Il y a un renouveau de l'industrie rurale. Cela peut être en lien avec le secteur agricole ou les ressources locales, comme l'industrie du bois, les mines. Là encore, on peut donner deux exemples, hein, avec l'exploitation du marbre en Toscane. On peut aussi donner comme exemple ici l'exploitation des sables pétrolifères de l'Alberta. Dans les pays en développement, cette industrie est souvent peu compétitive. On l'avait vu en Inde, avec souvent des industries textiles. Deuxième grande activité qui se développe et qui se généralise, c'est le tourisme rural. Il se généralise parce que on voit qu'il apparaît non seulement dans les pays riches, mais aussi, donc depuis les tout débuts, depuis les années 70-80, mais aussi
dans les pays émergents. Et ça de manière plus récente. Ce tourisme rural peut reposer sur plusieurs valorisations. Une valorisation qui va être liée à des produits agricoles, du terroir. Nous avons l'exemple des vignobles en Toscane. On peut aussi parler des champs de tabac à Cuba. Ce tourisme rural, c'est l'agritourisme. Il renforce l'activité agricole et l'identité des habitants. Le tourisme rural peut reposer sur la valorisation de réserves naturelles. C'est le cas au Kenya. C'est le cas des rivières du Kerala en Inde. Troisième forme de tourisme rural, le tourisme rural qui se repose sur de très beaux paysages. Ça peut aller avec aussi la biodiversité. Ce tourisme rural, quand il n'est pas lié à l'agriculture, peut rentrer en compétition avec l'activité agricole qui qui disparaît progressivement, les terrains pouvant être vendus pour un usage résidentiel. On va passer maintenant au troisième point. Les cartes concernant les enjeux de la biodiversité sont rebattues. Cela correspond au grand 3, l'évolution des pratiques et des représentations spatiales. Alors, où est-ce que je veux en venir avec ce point? Il n'est pas compréhensible tant qu'il n'est pas un peu développé. Les espaces ruraux où l'activité agricole est prédominante ne sont pas forcément des espaces, ne sont souvent pas même des espaces ruraux où la biodiversité est importante, où la biodiversité est reconnue comme importante. Je parle bien sûr de l'agriculture productiviste intensive. Avec l'arrivée d'une activité résidentielle, un développement une augmentation finalement de la densité de population, avec des populations qui vont avoir un autre regard sur la biodiversité, vont souvent peuvent demander à ce que la situation évolue et que l'usage, par exemple, des pesticides diminue. On connaît cette évolution des pratiques et des représentations spatiales en France avec le débat sur les arrêtés municipaux qui interdisent l'épandage des pesticides à proximité des habitations avec une distance qui demande une distance bien plus importante quand il y a des habitations ou quand il y a des